L'année passée, nous avons défini le courant électrique comme étant de petites charges électriques, des petits grains de courant qui circulaient dans mon fil, sortant de la borne plus de mon générateur pour faire le tour du circuit et revenir dans mon générateur par la borne moins. Ce courant qui circulait était donc le courant électrique. On avait déjà utilisé une petite animation qui nous permettait de nous représenter le courant électrique, les petits grains de courant, comme étant de petites particules, par exemple ici de petits mineurs. Et donc dans cette animation-là, nous avons ici un ascenseur qui récupère les grains de courant et qui les envoie dans le circuit. Donc cet ascenseur représenterait notre générateur, avec ici la borne plus par laquelle les grains de courant rentrent dans le circuit. Et puis mes grains de courant font le tour du circuit et reviennent dans le générateur par l'autre bout. Donc le bas de l'ascenseur représenterait la borne moins. Voici donc une schématisation de mon circuit. Ce qui nous intéresserait maintenant, c'est de savoir pourquoi est-ce que parfois j'ai des ampoules qui brillent bien, comme ici par exemple, et parfois j'ai des ampoules qui brillent beaucoup moins fort. On avait vu ce qui se passait dans le cas d'un circuit en série où je mettais plusieurs ampoules, par exemple comme ici. Donc avec deux ampoules, les ampoules brillent moins fort, et si je mets carrément trois ampoules, eh bien les ampoules brillent très très peu fort, voire limite ne brillent plus, on voit juste le petit filament qui est un petit peu rouge, qui est chaud. Et si je regarde ce qui se passe, eh bien je constate qu'effectivement, dans mon circuit, mes petits mineurs n'avancent quasiment plus. Si je remets le circuit que j'avais au début, eh bien je vois qu'ici, quand la lampe brille normalement, mes mineurs passent beaucoup plus vite. Alors pourquoi ? Eh bien, on avait dit que dans un dipôle, en fait, les petits mineurs, ça fait comme un petit goulot d'étranglement et mes petits mineurs sont ralentis. Donc si j'ai un seul dipôle, mes mineurs sont ralentis qu'un tout petit peu et mettent un certain temps à traverser. Et puis par contre, si j'ai trois lampes, mes mineurs, ils n'ont pas juste le passage d'une lampe à ramper, mais une lampe plus une lampe plus une lampe. Donc ils rampent pendant très longtemps. Donc ils mettent beaucoup de temps à traverser mes lampes, ce qui évidemment fait bouchonner tout le reste. Et du coup, ça bouchonne et mes mineurs avancent doucement. Donc il est important de pouvoir compter le nombre de petits mineurs, c'est-à-dire le nombre de petites charges électriques, la quantité de courant qui circule dans un fil. Cette quantité de courant va me permettre de savoir si mon dipôle fonctionne normalement, s'il reçoit la bonne quantité de courant, ou s'il n'en a pas assez, et donc il va mal fonctionner, ma lampe ne va pas assez éclairer, mon moteur ne va pas tourner assez vite, ou au contraire, s'il va recevoir trop de courant, donc ma lampe va briller trop fort et va finir par griller, ou mon moteur va tourner trop vite et va finir par griller lui aussi. Il est donc important de pouvoir déterminer la quantité de courant qui passe dans le fil. Est-ce qu'il y a beaucoup de mineurs ou peu de mineurs ? Alors sur cette animation, on vous représente des petits mineurs qui sont à peu près faciles à compter, même si quand on augmente le nombre de dipôles ou qu'on monte des circuits un peu plus compliqués, on voit tout de suite que ça s'accélère. Mais en vrai, un grain de courant, une petite charge électrique, c'est infiniment petit. On a vu dans la partie 1 au début de l'année l'atome, on a vu que l'atome c'était minuscule. Un grain de courant, une charge électrique, c'est encore beaucoup plus petit, c'est des milliers de fois plus petit encore, donc c'est minuscule, et on se doute bien que dans un fil, il n'y a pas 5, 10, 15 charges, c'est des milliards de milliards de milliards de charges électriques qui circulent. Donc je vais m'intéresser au nombre de charges électriques, c'est-à-dire à la quantité de courant qui va circuler dans mon fil. La quantité de courant qui va circuler dans mon circuit, je vais l'appeler intensité du courant électrique. L'intensité du courant électrique, c'est la quantité de courant qui circule, c'est-à-dire le nombre de charges électriques ou de petits grains de courant qui passent dans mon fil. Par contre, mon problème reste entier. Je ne peux pas compter le nombre de grains de courant qui passent, il y en a beaucoup trop. Ils sont beaucoup trop petits, ça passe beaucoup trop vite et je ne peux pas les compter, il y en a des milliards de milliards de milliards. On se retrouve donc avec le même problème qu'au départ, c'est bien gentil, on a donné un nom, la quantité de courant c'est l'intensité, c'est très bien, mais cette intensité, je ne peux toujours pas la mesurer, je ne peux toujours pas savoir si j'ai assez de courant, si j'en ai trop ou si j'en ai pas assez, puisque de toute façon, je ne peux pas compter les grains de courant. Alors pour résoudre ce problème, on peut compter sur l'un des principaux physiciens français, un physicien du 18e-19e siècle, André-Marie Ampère, qui a été précurseur et qui a été l'un des premiers à réellement étudier l'électricité d'un point de vue physique et qui nous a laissé donc son nom à une unité pour mesurer l'intensité. Alors
entendons-nous bien sur ce que c'est qu'une unité? Une unité, ça veut tout simplement dire un paquet d'une certaine taille. Concrètement, à l'époque d'Ampère, on commençait à savoir utiliser ce genre de petit appareil avec une aiguille, on fait passer du courant, et plus il y a de courant qui passe, plus l'aiguille dévie. Et Ampère nous a tout simplement dit, voilà, à cet endroit-là, ça fait 1. Et une fois qu'on a posé 1, si ça bouge 2 fois plus, on sait mettre 2, 4, 5, 10, 100, ou on sait mettre 1,5, 1 dixième, 1 centième. Bref, à partir du moment où on a défini une unité, on a dit voilà, ça c'est 1 ampère, à partir du moment où on a donné le 1, on peut mesurer n'importe quelle intensité. Donc on est bien d'accord, 1 ampère, c'est en vrai un certain nombre de milliards de grains de courant qui passent. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est 1 ampère. Donc si je résume, on appelle intensité du courant électrique la quantité de courant qui circule dans mon circuit, c'est-à-dire le nombre de grains de courant de petites charges électriques qui circulent. Cette intensité, je la note grand I pour intensité, et son unité est l'ampère, symbole A, et vous vous souvenez ce qu'on a toujours dit, ça vient du nom de quelqu'un, donc il y a une majuscule. Exemple d'utilisation, grand I égale 1,25 A, ça veut dire que l'intensité que j'ai mesurée est de 1,25 ampères, c'est-à-dire qu'elle a fait dévier mon aiguille de 1,25 graduation. Et bien sûr, comme c'est maintenant une unité, je peux utiliser tous les multiples et sous-multiples, depuis le méga-ampère ou le giga-ampère jusqu'au micro-ampère ou nano-ampère. Et par exemple, 1,25 ampères, c'est peut-être plus facile de l'utiliser sous la forme 1250 milliampères.